Donc je sais pas où il m'emmène. Il est complètement taré. Et j'ai un peu peur. Qu'est-ce qu'on fout ici? Oh la boucherie le machin! On est vraiment dans la merde là. Départ de Paris avec Bruce Joigny, la première célébrité assez barjot pour nous faire confiance dans ce délire. Mais au fait, de quel délire on parle? Allez, je te pose le tableau. On discute avec une célébrité. Elle me donne une destination où elle rêverait d'aller ou de retourner. Elle donne aussi un point de départ en fonction de ses racines, et moi je n'ai plus qu'à tracer un itinéraire. Sur le papier, easy. Ouais, t'enflamme pas trop quand même, on a mis quelques petites conditions. Alors 1, on ne va passer que par les chemins. 2, on roule avec des petites cylindrées, pas chères et vieilles de 40 ans. Et 3, elle n'a aucune idée de l'itinéraire et de où on va passer nos soirées. Et je peux te dire qu'elle n'est pas au bout de ses surprises. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on sera bien. Alors, on n'est pas bien là? Écoute en haut, t'as bien tenu la chute. Désolé, je vais allumer un peu mon phare les gars pour montrer que ça fonctionne, il y a la petite caille derrière. On est donc vendredi. Ouais. On arrive là-bas dimanche. Ouais. Je vais avoir quelques surprises pour toi. Ouais. On arrive peut-être là-bas dimanche. Non, ça c'est sûr qu'on va y arriver parce qu'on part tous les moyens. S'il faut que je te sangle derrière pendant 50 bornes, okay, on va y arriver. Bah, y a pas de problème. Ça c'est sûr et certain. Juste que tu ne sais pas quelle est la destination de ce soir et quelle est la destination de samedi soir. Et donc ça sera surprise en arrivant. D'accord. Voilà. Donc surprise le chemin, surprise l'arrivée. Voilà, exactement. Ouais, c'est en France. Okay. Voilà, c'est ce que je peux te dire. Peut-être en parler un peu de cette destination. Ouais, en fait, c'est Valence et plus précisément le circuit de la Roche de Guin, le circuit de karting, qui était mon circuit favori et mon circuit d'essai en karting, où j'ai débuté ma carrière sportive. Et j'y suis pas retourné depuis 96, je crois. Mais j'avais cette envie d'y retourner et ouais, ça fait 25 ans. 25 ans, ok. Et les fameux championnats du monde dont tu m'as parlé sont en 95. Les championnats du monde dont je t'ai parlé sont en 95, ouais. C'était les championnats du monde Formula. Et j'avais des pneus Vega qui étaient des bons pneus de merde. Et tu casses. Ouais. Et il fallait avoir des Bridgestone ou des Dunlop, mais des Bridge. C'était genre 2 secondes au tour, donc tu peux rien faire quoi. J'avais pas le droit de changer, t'avais pas le droit de changer de pneu une fois que t'étais engagé. Entre l'Europe et le monde. Exactement, une fois que t'étais engagé avec les Vega, il fallait que tu gardes les Vega jusqu'au bout. Et comme j'étais officiel BS Fox et qu'il fallait 2 pilotes Bridgestone, 2 pilotes Vega, il n'y a même pas eu une égo, rien du tout. Et mon père il a dit ils vont se faire foutre et on fait pas le championnat du monde. Et c'était vraiment un putain de regret parce que c'était mon circuit. J'étais à domicile bien sûr, et bien sûr. voilà. Et là, puis ça fait juste péter les plombs. Ouais, c'était dur. Valence, la Roche de Guin, beaucoup de souvenirs. Putain, on s'est fait piquer, je me suis fait piquer mes nounours dans la bagnole de mes parents. On avait un Range Rover, on s'est fait ouvrir la bagnole, ils ont pris tous les sacs qu'il y avait dedans, il y avait mes nounours dedans. Donc il y a quand même un peu d'histoire chargée à cet endroit. Ouais, on va retrouver les mecs d'ailleurs sur le chemin et on va les défoncer. Ah ouais, alors là, Du coup, on va bientôt partir et donc j'ai déjà une mini surprise pour toi. Ouais. Voilà. Joigny. Bam. Oh yes. Excellent. Du coup, pour que tu puisses être au top du style et de la performance. Attends, hop. Et ben voilà, petit maillot Smalls ici. Putain, je sais pas si je le mérite, mais il est beau. Hein. À Bruce, je lui ai fait un pattern zèbre un peu plus narrow, étroit, comme les robes de meufs bonnes. Tu vois, là c'est carrément plus classe. Quoi. Putain, voilà. Numéro 11 et tout, c'est top. Excellent. Mon numéro de course. Il n'y a plus qu'à souder. Regarde, peut-être le mettre. Excellent. Voilà. Putain, bon bah je vais essayer d'y faire honneur et de ne pas être trop garé quoi. J'en doute pas. Greg est pas trop dans le coin, je peux vous dire 2 mots vite fait. Il est complètement taré, mais c'est un taré gentil. Donc je sais pas où il m'emmène, mais j'ai un peu peur. Enfin pas trop, parce que j'ai fait confiance quand même. Il m'a dit qu'on attaquait gentiment. Je sais que ça veut rien dire avec Greg et qu'il faut s'en méfier. Et je sais pas où on va ce soir. Donc j'ai juste hâte d'aller rouler et puis d'être derrière lui, de profiter un peu du paysage de Monsieur Greg parce qu'il est assez talentueux. Ready? Let's go. Bah ouais, allez. Ready, Brucey? Let's go. Je sais pas, j'ai un jeu, je sais pas où.
Écoute, ils sont en train de bidouiller. En fait, je regarde parce que j'apprends. En fait, Choups, il prend la caisse à outils, il la retourne, il la met par terre pour voir ses outils, en fait. Et il y a un problème avec sa brelle. C'est quoi qui est détaché? Celui-là, le pot. Non mais cherche pas Choups, hein, c'est ça, c'est sûr. Ils ont oublié de mettre un boulon. Bravo, bravo l'équipe. C'est moi qui ai monté la moto. C'est vrai. T'as vu, il y a des dauphins. J'avais jamais vu un chemin qui pouvait rester autant en herbe. Ça fait Paris jusqu'à Valence. Ça fait 700 km. Mais y aller au parc, vous savez? Mais oui, mais j'y vais tout le temps, je vais faire du grand 8 et tout. Ah mais toi t'as pas peur. Moi j'ai peur, mais toi t'es un fou. Après ça va très vite. T'as l'impression que t'as le quart. Bon allez, à plus mec. Allez. C'est ma maison ici. Ah ouais? Bah ouais. J'ai habité là pendant un an. C'est bon ça. Qu'est-ce qu'on fout ici? Oh, ça va bien? Ça roule, ouais? Ça y est, on Brice. Ça va? Alors? Je vois la Nièvre, je fais C'est la moto de la dernière fois, ça, que j'avais. Ah oui. Quand on a roulé ensemble. Ça, et ça, c'est ma moto d'habitude. Ça va? Comment tu es dessus? Hein? Nickel. Watch out, set it up, bet you I shut it down, watch out, get a win. I don't think they really wanna come against the one that got a finger run up in on a grenade. I ain't never been there when you think you compare to my line, but the one about the cage. I need all the wins. Yeah, ain't no else, I gotta get it, no call to quits. Serge Saulnier qui est le patron du circuit de Nevers-Manicourt, qui a fait de très belles choses d'ailleurs esthétiquement. Le circuit il est hyper moderne. En dehors du fait que c'est un des plus beaux circuits de France et un de mes préférés, si ce n'est le préféré. Parce qu'il y a des vrais virages, des chicanes rapides, bref, le circuit de Manicourt, voilà, c'est le top. Et donc Serge a été mon boss, parce que quand j'étais dans les catégories de promotion, la Formule Renault, avec pour objectif d'aller en Formule 1, il fallait passer par la F3. Et du coup, Serge avait une équipe de Formule 3 et en France et en Angleterre. Et en 2001, je me suis retrouvé chez Promatec en Angleterre. Voilà. Et d'ailleurs, l'année où Bruce roulait en Angleterre, dans le team Promatec UK, le team français gagnait le championnat avec un pilote japonais qui s'appelait Ryo Fukuda. On avait gagné le championnat de France. Ok. Voilà. 225. Ouais, 225 XRS. Ça roule à là. combien? 200. Maxi 80. Mais comment on prend les chemins? Ah, vous êtes passé par des chemins? Ah Oui, c'est ça, oui, c'est non, du mais terrain, on c'est prend du les terrain, chemins. ouais. Ah ouais, elle est où? Je peux pas le dire, voilà. Ouais. Demain soir, on sait pas. Et- À terme, on va jusqu'à Valence. 267, donc ce Non, mais- soir, tu prends un compas, Oui. avec, tu fais 267. Un rayon. Tu Ouais. fais un rayon. Arrête. Et qu'est-ce que tu as pensé toi un petit peu de pas forcément la moto et tout, mais de se retrouver comme ça Ça fait hyper longtemps que j'avais pas roulé, je roule pas très souvent. Et du coup, se retrouver juste dans les passages dans la forêt avec le soleil qui tombe, les feuilles, et du coup, juste la balade, c'est un régal parce que tu es dans la nature. On a vu passer des animaux, des faisans qui dauphins. parlent, des dauphins. Des dauphins, des champs. Et non, c'était super. Bon, c'était très roulant, Oui, là, ce qui est c'était, assez facile et plaisant. Mais c'est bien pour démarrer. Ouais, pour démarrer, c'est top. Et puis l'herbe, les chemins en herbe, Ça, c'était incroyable. Ouf. On a vu des chemins en herbe, j'ai jamais vu ça. Et puis petite surprise, arrivé à Manicourt. Bon, quand j'ai vu Nièvre, en fait, sur l'autre, à un moment donné, j'ai vu Nevers, je dis ah, ça sent Manicourt. Puis après, on est parti dans le Berry, Sancerre, j'ai dit oh, il y a des vignes, peut-être qu'ils veulent me faire goûter du vin, alors je bois pas d'alcool. J'en sais rien, je savais pas trop. Et puis on a traversé l'Allier, j'ai dit là, ça sent Manicourt. Et quand on est arrivé ici, j'entends du bruit, ça tourne, et puis il y a l'Ultimate Cup, donc c'est rempli. Et donc il y a 2-3 personnes qu'on connaît, et on est là, et maintenant on va commencer à faire les cons. Voilà, résumé de la journée, là, on ne peut pas faire mieux. Je découvre au fur et à mesure, là on vient de mettre les motos sur la piste alors que c'est pas trop fait pour. Et après, apparemment, je crois que je vais emmener Greg faire un petit baptême de piste comme il faut. Donc comme il a prévu un truc bien pourri pour moi lors de ces 3 jours, je pense que je vais m'en donner à cœur joie et que je vais lui montrer un peu comment c'est par les portières de truc.
Parce que je crois qu'on a les caisses du circuit qui sont des BMW M. Et donc du coup c'est pratique pour passer par les portes. Voilà. Donc je crois que c'est ça qui se prépare. Non, je sais pas comment ça marche. Ah voilà. Putain, c'est bon, ça manie cours de nuit, oh. Bon, du coup, tu connais par cœur celui-là? Ouais, un poil, ouais. Putain, ça marche, ça passe en 5 en plus. Ouais, ça passe un peu large, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Ah ouais? T'as pas eu trop besoin de tour de chauffe, hein, de reconnaissance, hein, je remarque. Ouais, bah, je connais un peu. Ah, mais ça glissouille! Bon, ça! Yes! Oh putain, pardon. Mais en fait, quand tu roules en monoplace ou en proto, quand tu as beaucoup de charge aéro, ce virage-là en vitesse mini, il passe à 215. Vitesse mini. Ah oui. Ça file la trique. Voilà. Merci Broussy pour ce tour. Je vois que si tu appliques tout ça sur la XLS, demain, je vais être loin derrière. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Ouais, alors comment te dire? Le problème sur la XLS, c'est qu'il me manque 2 roues. Tu vois, on pourrait les mettre sur les côtés, les petites roulettes à l'arrière. Peut-être ça m'aiderait un peu. C'est cool parce que, bon, après Greg, il a l'habitude de la vitesse, donc il n'a pas trop d'appréhension et tout ça, mais ouais, le frein, c'est surprenant parce qu'en fait, on a un peu plus de grip que sur le gravier, si tu veux. Et un peu plus de grip, il y a un peu plus de frein qu'avec les freins à tambour aussi sur la caisse. Je pense qu'il a kiffé. En tout cas, moi, j'ai kiffé l'emmener parce que j'adore ce circuit. Et rouler de nuit comme ça à l'arrache, c'était trop bien, quoi. Aujourd'hui, on a 267 km. En fait, on se rend au championnat du monde d'enduro à Langeac, à la finale du championnat du monde. Il y a donc le team Poète Poète, c'est des gros supporters, c'est des tarés avec des tronçonneuses, des oufs. Et en fait, Bruce a aucune idée, mais en fait, ils sont 30, ils l'attendent. Il y a aussi les Black Yak qui sont là, il y a Damien Rioux, il y a Marco Jorio, il y a tout le monde. Donc en fait, un peu tout le monde l'attend. Donc il n'est pas couché, le collègue. Bonjour. Peut-être t'es déjà tenu. Ah vache. Ah, il dormit comme un bébé. Je vais éteindre la lumière, je vais... Et le réveil a sonné 7 heures plus tard. Tout va bien. C'est bon, Brucey Boy? Ouais. Allez, go! Écoute, sois mouillé comme ça. Ouais. Toujours, tu les prends à la perpendiculaire. Ouais. Tu fais ton petit virage. Ouais. T'accélères pour que ta roue avant roule, la roue arrière tracte, et quand tu arrives dessus avec la roue arrière, tu coupes. Faut pas que la roue arrière tracte dessus, sinon tu glisses. Tac. Tu démarres en 1, tu passes ta 2 dès que tu peux. Tu démarres en 1, tu passes ta 2 dès que tu peux, tu te mets à gauche, tu te passes au milieu et tu finis à droite. T'es pas censé être dur encore là. Okay. Et c'était pas encore censé être difficile. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Désolé, hein, on a ça sur le GPS. Oui, oui, mais je comprends. Mais je regrette, c'est privé. Il y a chasse aujourd'hui. Hein. Ah, il y a chasse alors. Bah oui, toi t'es en zèbre, c'est pas pratique. Hein. Hey, c'est le mec de Snatch qui leur donne à manger aux des humains. C'était lui, c'est sûr. Oh, le nom de ce village, c'est Flat, F-L-A-T. Putain, c'est notre village. Hier, il y avait Saint-Bouze. T'as pas vu Saint-Bouze? Il y a des motards là. Et bonjour. Vous faites les chemins là. Alors, si je vous dis d'où on arrive de Paris. Par les chemins. Par les chemins? Oui. Eh ben, vous avez réfléchi. Ben, ça c'est bien. Je dis merci beaucoup. Parce qu'en général, les gens nous disent c'est pas bien. Il y en a qui disent que c'est pas bien. Oui.
Parce que vous faites trop de bruit? Ouais, du bruit, ouais. Vous allez trop vite? Oh non, nous on va jamais vite. Profitez-en bien. Eh ben on en profite, à fond. À fond? Ouais. Ça c'est bien. Et c'est de votre âge. C'est ça. Merci beaucoup. Méfiez-vous, ça passera aussi. Bonne soirée, madame. Oui, ben vous autres aussi. Hein. Merci. Merci. J'arrive, Dac. Attendez là. Est-ce que t'es content d'être là? Ouais, c'est mieux que les bagnoles. Là, je savais pas où j'allais, donc t'imagines. Et là, ouais, l'ambiance, elle est... Je sais pas, ils sont pas chauds, les gars. Alors, petit résumé de la journée, on a fait 9h30 de moto, voilà, un petit peu de route très belle, pas mal de chemins assez roulants, un peu de forêt un peu cassante, avec des troncs, des machins, des trucs, des barbelés qui fallait se coucher, tout ça. Et on est arrivé, surprise, je savais même pas, je crois que on est à Langeac, et c'est le championnat du monde d'endurance moto. On a eu un accueil, voilà, voyant, humide. Et puis ça change un peu des circuits bagnoles et il y a une très bonne ambiance et j'ai hâte de voir parce que je connais rien et j'ai hâte de voir demain matin le départ de la spéciale parce qu'il paraît que c'est hyper impressionnant et voilà. Et avant ça, je pense que je vais dormir un peu ce soir parce qu'elle est un peu fatiguée quand même. Voilà, allez. Ma mère elle est chaude. Il allait siffler là-haut sur la colline. I've been coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. Drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so slow. Everybody know. Alors ce matin, pleine forme. Alors Bruce Joigny is a legend parce qu'il a été adoubé par le team Pouet Pouet et je peux vous dire que c'est pas une mince affaire. Je crois que j'ai jamais vu des gens faire la fête comme ça. Donc on était parti pour leur faire un petit coucou une demi-heure, on est resté 2 heures. Classique, voilà. Je peux même pas vous rentrer dans les détails parce que c'est pas propre. Tu sais l'Ardèche, quand tu commences à prendre des chemins, c'est très vallonné. Donc ça va être assez physique aujourd'hui. Le mental va être mis à l'épreuve aussi. Mais à chaque fois ça va être récompensé par une super vue. Enfin, il va y avoir quelques moments où on va devoir l'aider, ça c'est sûr. Mais bon, c'est ça qui est cool parce qu'on avance en équipe. Parce que d'ailleurs il y a Choups le mécano et Rémi le cadreur réalisateur aussi, qu'il va falloir aider aussi parce qu'on avance à 4. On n'avance pas que Bruce et moi, on avance à 4. Donc il va falloir passer 4 motos partout. Alors la journée qui m'attend, tout ce que je sais c'est qu'on arrive à la Roche de Glin. Ça, je sais que c'était le point d'arrivée. Et je sais qu'on va passer par l'Ardèche et que ça va être très beau. Et c'est tout ce que je sais. On m'a juste dit, oulala, ça va être très beau. Oulala, ça va être très beau. Au niveau difficulté, par contre, je ne sais pas trop. Il paraît que ça va être très dur aussi. Donc, et que hier, c'était de la rigolade. Donc, bah, advienne que pourra. C'était la petite surprise pour Bruce. Le championnat du monde d'enduro à Langeac. On voulait lui montrer ce que c'était vraiment de l'enduro. Et là, on est sur la spéciale 2, donc l'enduro test, c'est-à-dire la ligne. C'est une spéciale pas ultra spectaculaire, mais qui est quand même assez physique à mort et où tu peux vite te louper et perdre beaucoup de temps. Là, il y a l'option d'enclave et après tu te sors et tu montes comme ça sur le côté.
Gingembre, ça déchire. Oh, t'as une gingembre, Trop bonne. Ah. Je freine. Laissez au gaz, c'est pas au frein. Ouais, comme ça. Alors, Bruce et moi, on roule sur une 125 XLS de 1980. Donc on a des freins à tambour. Avant de tordre la valve comme ça, t'as du temps et encore en plus on a quand même des drifters. Quand t'as pas de drifter, quand tu freines, si tu veux, ta jante bloque, mais ton pneu comme il accroche au sol, le pneu tourne. C'est à ça que ça sert le drifter. Du coup t'as la chambre à air qui est complètement de travers. Donc là il faut qu'on dégonfle, qu'on décolle le pneu, on lève la roue, qui freine, on fait tourner le pneu, on la remet droite et let's go, on repart. Wouah! Quand t'as plein de pierres comme ça, Bruce, faut que t'arrives le plus vite possible à passer ta 2. Ouais. Et tu regardes loin devant. Et la vitesse va te donner en fait du confort. Ouais. On n'est pas bien là? Mets-toi en haut, je mets en bas. Faut que tu arrives absolument en 2. Tu regardes la marche, tu serres ta moto. Une fois que tu es là, 2. Oh, et là la moto elle va toute seule. Tu te mets pas trop sur l'arrière et te mettre debout. Choupe, sinon en haut il t'attrape, moi je suis en bas, je t'attrape, il n'y a aucun problème. Ok. Les spécialistes vont rigoler. Hein. Ah, pas tant que ça, pas mais tant c'est que cool, ça, c'est cool. J'avais jamais monté de marche d'un mètre, donc je suis content. Foiré de choups. Bon, du coup, je sais pas ce qu'il y a après, mais bon, normalement, bon, ça c'était pas prévu, mais ça devrait. C'est un chemin de rando. C'est un chemin de rando avec des trucs pas prévus. J'ai une sangle, s'il faut sortir la corde, on est bon. Putain, mais il est vraiment bon ce Bruce. Putain, c'est moche. Devant! Ouais, attends, j'arrive. T'es bon là, t'es bon. Vas-y, embraye, c'est bon? Allez. La première est passée, c'est un embrayage. Si tu peux en 2, tu vas en 2. Mais en 2, il faut mettre du gaz. Le top, c'est d'arriver à rester quand même debout et de regarder loin. Franchement, y a rien. Oh, le pauvre Bruce, putain. On le met vraiment dans la merde là. Hop. Oh putain. Attends, ne bouge pas Bruceyman. Attends. Ouais. Merde, allez, lève l'arrière, non l'arrière. Juste pour me garder. Tranquille, voilà, c'est bon. J'adore. Ça va? Ouais, nickel. C'est ça qui est bien dans les trucs comme ça, c'est qu'on se fait pas mal au final. Ouais, parce qu'on est à 2 à l'heure. Normalement, quand on commence à mettre le masque à l'envers, c'est là que ça commence. Vas-y. Ouais! C'était vraiment un cadeau ce chemin. Petit cadeau de la maison pour Bruceyman. Là tu mets ta une. Ouais. Tu restes bien devant. Tu restes au milieu. Elle va monter, tu mets le petit coup. Hein. Waouh! Tu laisses les 2 pieds haut. Regarde, je te le fais en mode comme toi. Assis-toi devant. Viens devant. Voilà. Allez, on y va. Lève tes jambes. Allez, on y va. La technique à sauter. Oh non, stop! T'as déraillé, elle t'a fait dérailler. C'est rien. Allez! C'est rien, il a... Reste là, Bruce. On est pas bien là? On est vachement bien, je trouve, moi. Ça, tu vois, voilà. Là, on fait de la moto. C'est ça, la moto. C'est passer à des endroits un peu chauds, se retrouver dans la merde et faire ce qu'il faut pour s'en sortir. Ça a tapé sur le... Ah, et ça lui a sorti. Et ouais. Ouais, faut le détordre un peu. C'est ça qui est bien. Et ils sont où les poètes là, hein? Ouais. Là, mon gars, le public, y a personne, je te le dis. Ah, mais t'en avais une de 14.
Attends, hein, parce que peut-être qu'on l'accélère. Broussy, quand il est monté tout à l'heure dans le... Il y avait un chemin, c'était quand même assez técos. Et il a touché... Alors, on ne sait pas si c'est ça, mais il a touché, ça a fait dérailler. Moi, je pense qu'il y avait du jeu dans le... Parce que les axes moteurs, ils prennent souvent du jeu. Je pense qu'il y en avait et que du coup, elle était bien comme ça. C'est bon. Quand il a déraillé, on s'est aperçu que le moteur était desserré. On a resserré le moteur. Du coup, là, il n'y a plus de jeu dans le moteur. Sauf que ça a tendu la chaîne à souhait. Il n'a pas fait long hein. Il a dû faire 100 mètres, un truc comme ça. Je sais ma vitesse, ouais. Et du coup, ça... c'est trop rigolo. Ça a tiré sur le joint spi de sortie de boîte. Et du coup, à force de tirer, comme ça fait un point dur, c'est jamais pareil. Ça a dû faire clac, clac, clac. Ça l'a sorti. Du coup, lui, il a commencé à sortir. Du coup, Choupsi, il a vu ça direct. Parce que ça aurait été moi, je peux te dire que... J'aurais pas vu direct. Il aurait vidé l'huile sur le truc. On va faire une bidouille et puis on va repartir. Hein. Il a mis du Chatterton autour du joint spi de sortie de boîte. Il le rentre comme papa dans maman avec un chausse-pied. Et crac. Et là, fini la fuite. Il n'y a plus qu'à souder. Et qu'on attaque ce putain de vrai hard. Bordel de merde. Tu nous fais vraiment passer par des sales chemins, Bruce, hein? Waouh! Trop de puissance, Broussy. Un bon coup là. Allez, vas-y. Super. Non, il est déjà là, le Bruce. Génial. Putain, la classe. On est pas bien là. J'arrive. Bouge pas, j'arrive. T'es prêt? 1, 2, 3, allez, vas-y. Voilà. Ça va, hein, c'est bien. Hein. Tu te débrouilles vachement bien. J'aimerais bien voir Bruce Joigny avec une voiture là. Oh la boucherie la route. Parce que comme la nuit est tombée, on a fini par la route. Donc on a fini par 40 ou 45 km de route. Mais alors là c'était du MotoGP en XLS, c'était trop bien. Il y avait des putains de cols et on a trouvé une spéciale de bagnole de malade. Je pense qu'il va venir la refaire dans un Top Gear. Son problème c'est vraiment les pierres qui glissent. En fait il aime vraiment pas ça. Et du coup sa position de sécurité c'est de se mettre assis. Et moi je dis non, debout. Il a eu du mal mais bon à la fin il a commencé à vraiment le faire. Il a été au top. Il a été top du top. Voilà. Salut Didier. Ça va? Ça roule. Comment vas-tu? Super, et toi? Ouais, ça va, top. Là, vous doit être pareil comme ça. Hyper facile. Vraiment, un régal. Oh, les deux premiers jours faciles. Non, les 2 premiers jours c'était facile. Ouais. Hier c'était un peu plus sport. Quand t'as des rochers tous les 2 cm qui sont pas hyper bien rangés, tu vois, pas comme sur la route. Et que t'es obligé de te poser la moto, de pousser, de tirer, que tu te vautres la gueule. Et tu verras, le tracé n'a pas changé depuis 96. Très bien, c'est comme ça je sais où ça va tourner. Bienvenue à l'Arena 45. Merci beaucoup. Grand plaisir de vous recevoir ici. C'est top. « 96 la dernière fois que je suis venu. Bah ouais, on peut faire un petit track walk, ouais. On part comme ça? Non, comme ça. Comme ça. Nickel. Déjà, c'est parfait. En fait, ça, c'est le virage le plus technique du circuit.
D'accord. Parce qu'il est vraiment spé. Si tu arrives, tu penses qu'il faut être un peu propre, tu te jettes là. Mais en fait, non. En fait, ce virage, il passe à fond. Et c'est là où tu faisais un peu la différence, quoi. Bah là, il y a sur la technique et sur l'engagement aussi, parce qu'il faut poser ses burnes. Ouais, exactement. Parce que les pneus en face... Ouais, ils sont là, mais ouais. Ils sont là. Et en fait, ça fait bizarre parce que mon père, il se mettait toujours là sur la barrière. Avec mon préparateur. Là. Ok. C'est vraiment un lieu où je venais quand j'étais gamin, quoi. Et ouais. Ma première grande course, je l'ai faite ici. J'avais 12 ans. Et il faisait un temps de fou, c'était au mois de juillet. C'était hier, quoi. Ouais. Et tu vois, ça sort là, quoi. D'accord. Et j'ai des souvenirs vraiment précis. Enfin non, là j'ai plein de trucs qui remontent, en fait. C'est chelou. Oui. C'est chelou. C'est une époque de ma vie. Ouais. C'est le point de braquage pour les débutants. D'accord. Tiens, on va le changer. Non, il sert pas à grand chose celui-là. Ça, c'est le Billy, quoi. C'est le gars, il sait pas trop ce qu'il fait, il reste braqué alors qu'il faut avoir le volant droit et qu'il faut être là. Et là, on sait pas ce qu'il a fait, là. Ouais, c'est pas logique. Et ici c'est le plus beau freinage du monde. Parce qu'il y a, en fait, t'as tous les spectateurs qui sont là, donc là, tu fais spectatrice. Le bout de la ligne droite qui remonte. Tu couches la tête dans le volant. Ah oui, pour prendre le max de speed. Comme ça. Ouais. Et là, tu penses que tu vas plus vite, mais en fait, on s'est aperçu après que ça crée une dépression dans le dos qui vient taper contre le baquet et que ça te scotche. Et on est tous comme ça. J'ai roulé dans 125 à vitesse avec mes potes il y a 8 ans. Ah, quand même, ouais. Ouais. Et bah ça fait un peu bizarre parce que c'est vraiment une partie de mon enfance ici, de mes 11 jusqu'à mes 16. Donc il y a beaucoup d'images qui reviennent en fait, notamment de mon papa qui est sur le bord de la piste, là juste dans la chicane rapide, de mes mécaniciens, de mon préparateur et tout ça. C'était très marquant parce qu'en fait quand on fait un sport à haut niveau qui a aussi décidé du reste de ma vie, parce qu'après j'en ai fait mon métier, le sport automobile, et en fait c'est ce qui m'a forgé. Donc c'est évidemment très présent en moi, je me souviens de tout comme si c'était hier, et le fait de ne pas être venu ici depuis 96, je suis en train de calculer combien de temps ça fait, mais ça fait plus de 20 ans, 25 ans. Et ça fait bizarre, parce que c'est tellement de souvenirs de jeunesse. Donc ouais, c'est assez émouvant en fait. Et c'est cool. Merci Greg. Il m'a fait découvrir un peu son univers là pendant 3 jours, que je connaissais un tout petit peu avec mon niveau de merde. Donc c'était très cool parce qu'en fait Greg il est hyper pédagogue et il m'a expliqué plein de choses, il m'a fait découvrir plein de choses et comprendre des trucs. Et puis avec la XLS c'est applicable assez facilement parce que la moto elle est quand même relativement easy. Et du coup maintenant c'est à mon tour de lui montrer et puis de lui partager aussi une partie de ce que j'ai fait quand j'étais jeune et qui a créé le reste, qui a amené le sport automobile derrière. Maintenant je vais pouvoir l'éclater. Bam, une chouquette au bout de la ligne droite, je vais tourner autour comme ça là. Et voilà, ça je me venge un peu des 3 jours là. Oui. Il faisait des sauts de cabri autour de moi. Non, ça me fait hyper plaisir de l'emmener et puis d'essayer de partager un petit peu ma passion à moi ce matin. Voilà. Et s'il n'y a pas de caoutchouc, elle va tourner. Donc là, Ouais. On met les pieds dans le fond du baquet. Ok. C'est classe comme t'as fait. Merci. Je suis full bloqué. Ouais, mais l'autre, ça y est, il est plus grand. Déjà, j'arrive même pas à rentrer dans le siège. Donc si tu veux, bon, voilà. En fait, il faut que tu sois hyper propre, je pense, maintenant avec les sidewalls, les pneus qui sont plus rigides. Allez, ça va être à nous. Je peux essayer de monter dedans? Ouais, vas-y. Je rentrais, mais en mode. C'est un gros, c'est celui-là le cas. Rentre. Ah ouais, là je suis calé là. Non, mais c'est pas bouger, hein, derrière. Donc, Non, mais c'est très bien. Hop. Bon. Il n'y a plus qu'à. T'es chaud, Greg? Ouais, c'est bon. Allez.
Bon, t'es chaud? Je suis chaud, ouais, je suis chaud. Je me chie dessus, mais je suis chaud. Et c'est impressionnant, ça va très très vite, c'est les changements de direction le plus impressionnant. Et donc ça fait ta 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 ta, et c'est ça qu'on n'a pas du tout l'habitude en moto. Waouh. Je vais pas sentir le ouais. Vous allez retourner après. Ah, je fais un petit break. Ça déglingue les poignets hein. Non, les poignets pas trop, ça me déglingue tout moi. Ah ouais. Ça me déglingue la gueule. C'est encore plein d'images, ouais, c'est plein. En fait non, il y a déjà plein de sensations physiques. Tu vois, typiquement le freinage du bout de la ligne droite où, je sais pas, il se passe des trucs où c'est exactement la même chose qui se passe que ce qui se passait à l'époque. Et je pense que si tu n'avais pas été là, je l'aurais sans doute jamais refait et j'aurais pas eu l'opportunité de le faire. Cool. Donc c'est 3 bonnes journées. Ouais, super. Trop content de t'avoir emmené là, vraiment, d'avoir partagé ça avec toi, parce que 3 jours, comme on a fait les interviews tout à l'heure, il disait putain c'est quand même le mec, c'est pas une princesse du tout, ça rigole pas, non vraiment. Parce qu'il y a une paire de mecs qui se seraient énervés dans le dur. Ouais. Et vraiment trop content de t'avoir emmené, d'avoir fait de la moto avec toi, d'avoir fait du kart aussi. Ouais, alors là je peux peut-être pas dire avec toi, parce que t'étais très loin devant. Et écoute, c'était une super méga expérience. Ce que je peux dire c'est qu'avec la XLS ça simplifie quand même pas mal le taf. Et que c'est volontiers que je retournerai un peu dans le dur histoire de transpirer un peu et puis histoire de faire des siestes dans l'herbe, sur le bord ou dans des cailloux. Et puis en fait ça fait pas mal d'émotions parce que ça fait faut l'épuiser un peu pour faire ce qu'on a fait, même si c'était hyper sympa et qu'on a fait des trucs super cool et que c'était beau et tout ça, c'est top. Et puis là, arrivé là, petite émotion ce matin, ça fait un peu bizarre. Et puis après, émotion, on se sort les doigts. Parce que j'ai avec quand même Didier, il fallait aller puiser un peu. Ouais, ah oui, t'as crié sous le casque. Ouais, dans la remontée, j'ai dit putain, je me suis dit en fait, à quel moment dans ma vie, j'allais potentiellement revenir dans cette ligne droite, remonter et avoir le moteur un deux temps qui monte dans les tours et avoir cette sensation de remonter et d'arriver sur ce putain de freinage. Si t'étais pas là, ça serait jamais arrivé. Donc à un moment, je me suis dit, je commençais à fatiguer un peu sous le casque parce que c'est dur physiquement. Et j'ai fait putain, je suis arrivé au bout, je vais freiner plus tard. Je me suis mis en travers et c'est là où j'ai fait mon plus beau passage. Donc non, c'est trop bien, c'est génial. Ouais, ça me fait bien plaisir. Et puis par contre pour remonter. Ouais, il va falloir remonter les motos là, du coup, mais remonter comment on fait du coup tu te démerdes. Je vais pas non plus faire Valence Paris. Tu m'as vu là? Bon, tu tiens, puis t'as deux attends, casques. je vais mettre une jambe sur une. Voilà, une jambe sur une jambe comme sur l'autre. Une jambe sur l'autre et ok. Un gant là, et moi je me casse. Allez, salut les gars. Ciao! C'est mieux sans casque, hein? On m'a pas vu de la journée, fallait bien que je me fasse. Alors voilà, c'est parti pour une petite journée d'entraînement pour notre grosse journée. C'est bien, maman, comme film, hein, j'ai bien filmé. Ah, ciao, Bambino.